Voilà. Eh bien aujourd'hui, je vais parler sur le sujet de la deuxième brochure que j'ai écrite, qui est sur un thème qui me tient vraiment à cœur, même si tous les thèmes développés dans les brochures, bien sûr, me tiennent très à cœur. C'est celui du grand réveil qui vient. Ça s'appelle donc le grand réveil qui vient. Est-ce que, dans les temps dans lesquels nous sommes, qui précède le retour de Jésus, est-ce que ce retour va être précédé par un grand réveil? Est-ce que c'est une vision utopique de penser ainsi? Est-ce que c'est un peu pour se rassurer, se dire que l'Église va pas finalement être si persécutée que ça, et va être glorieuse Non, des persécutions, il y en a eu, il y en aura encore, et penser que l'Église va être glorieuse au moment du retour de Jésus, ce n'est pas nier ces persécutions, comme l'imaginent certaines personnes. Néanmoins, nous pensons que Jésus vient chercher une Église, oui, glorieuse, une Église, selon l'Apocalypse, qui s'est préparée, elle est prête, elle est belle. C'est d'ailleurs pour ça qu'il dit au ciel au Père, je pense, il faut que j'aille la chercher, elle est trop belle maintenant, elle est prête. Waouh! La Bible mentionne dans différents endroits l'importance de se préparer et d'être prêt à un moment donné. Et il est question justement que les vierges sages, à la différence des vierges folles, se sont préparées, elles sont prêtes à recevoir l'époux. Donc je crois que une responsabilité que nous avons les uns et les autres, c'est de se préparer et de préparer l'épouse, c'est synonyme, et d'encourager le peuple de Dieu, eh bien, au lieu de juste chercher chacun ses propres intérêts, chercher les intérêts de Jésus en faisant en sorte de travailler à la préparation de l'épouse. Et donc il vient chercher une église glorieuse qui a redécouvert, je dirais même les signes, les prodiges et les miracles auxquels nous aspirons tant chacun, tout simplement parce que nous en avons besoin. Le monde est rempli de souffrances, de maladies, et il semble que l'onction de guérison et de miracles, eh bien, est allée faire un tour ailleurs et qu'elle est vraiment rarement manifestée dans l'Église et dans les milieux charismatiques. Donc nous croyons, vis-à-vis de ce qu'enseigne l'Écriture, ce que nous en comprenons, que l'Église que Jésus vient chercher, eh bien, ce n'est pas un petit troupeau comme l'imaginent certaines personnes. Et moi, j'ai l'habitude de dire, Dieu, il n'en a rien à faire, permettez-moi l'expression, d'un petit troupeau. Il vient pour un grand troupeau. Jésus vient chercher des millions de personnes. Dieu veut sauver le maximum de personnes, et c'est justement le fait que se répande sur la terre ce grand réveil qui va provoquer le retour de Jésus. La fin des temps se caractérise par une grande moisson. Le Seigneur, il envoie à droite et à gauche ses anges pour rassembler les élus. Cette moisson correspond à ce qu'on appelle un grand réveil. Acte 2:17 nous dit que dans la fin des temps, Dieu répandra son esprit sur toute chair. Alors ce toute chair signifie un grand nombre de personnes supérieures à ce à quoi on est habitué. Et même si l'Esprit de Dieu s'est répandu donc il y a 2000 ans sur cette terre, là il est question justement des temps qui précèdent la venue de Jésus et qui vont voir le Saint-Esprit agir d'une manière comme peut-être on ne l'a jamais vu sur cette terre. Comme le disaient certaines personnes, d'après les visions qu'ils ont eues de ces temps de la fin, l'Église de ces temps n'aura rien à envier à l'Église des Actes des Apôtres. Jésus vient chercher une Église glorieuse. Alléluia. Et plusieurs témoignages aussi viennent appuyer cela, puisque la Bible dit que Dieu ne fait rien sans le révéler à ses serviteurs, les prophètes. C'est un point, même si nous ne devons pas croire la première vision qu'on nous sert, n'est-ce pas, sur un plateau.
et qu'il faut être prudent. Je suis le premier à enseigner à l'être. Et il n'en demeure pas moins que Dieu parle. Dieu parle par des visions, par des songes, il parle par des révélations particulières aux uns et aux autres, à une catégorie aussi de personnes qui sont plus prophétiques que la moyenne ou qui ont un ministère de prophète ou de prophétesse. Et plusieurs d'entre eux ont vraiment vu ce réveil des temps de la fin. Hudson Taylor, ce n'est pas le moindre. Un jour, alors qu'il était en train de prêcher, il s'arrêta soudain en plein milieu de sa prédication. Il est resté un moment silencieux, les yeux fermés. Il a expliqué qu'il venait d'avoir une vision dans laquelle il vit un réveil national se répandre en Russie, en Europe et dans le monde entier. Waouh! Le diable essaye de répandre la terreur, la guerre en Europe, en Russie, en Ukraine. Mais Dieu a quelque chose en réserve dans ces temps pour faire avancer son royaume. Tommy Higg, Dieu lui dit, c'est ce que je fais dans les derniers temps, je répandrai et restaurerai tout ce que les insectes ont détruit. Kenneth Hagin, le temps de la fin est proche, tous les dons de l'esprit seront en opération dans l'église des derniers jours. Voilà, le retour des prodiges et des miracles. L'église fera de plus grandes choses encore que l'église des premiers temps. Elle manifestera plus de puissance, de signes et de prodiges que ceux mentionnés dans le livre des Actes. Kenneth Hagin est un des prophètes principaux de la génération de serviteurs de Dieu précédente. Eddie Baker dit la moisson viendra lorsque sur la terre le royaume de Satan sera pleinement développé, que le royaume de Dieu aura atteint sa forme la plus pure. Dieu veut amener l'Église à être prête, à être de plus en plus purifiée par la puissance du sang de Christ et par l'attitude, la bonne attitude, la bonne mentalité que beaucoup d'enfants de Dieu vont développer dans ces temps, à l'encontre de ce que d'autres font, qui ont plus tendance à développer une mauvaise mentalité. Encore quelques exemples. Smith Wigglesworth, bien connu, il a prophétisé que ce qu'il avait vécu à son époque n'était pas comparable à ce qui allait venir par la suite, tant la puissance de l'esprit allait se manifester avec une grande mesure. Voilà, ouais, ces gens ils sont là qu'en train de confirmer mon introduction à cette vidéo. Oui, Jésus vient chercher une église glorieuse. Rick Joyner, et on termine avec lui, il dit qu'à partir de maintenant jusqu'à la fin, plus de personnes viendront à la connaissance de Jésus qu'il n'y en a eu depuis la Pentecôte à ce jour. Avant la fin, chaque village, dans chaque nation aura entendu prêcher le message de l'Évangile. En effet, il nous est dit dans Matthieu 24 que viendra un temps où tout le monde aura entendu prêcher le message de l'Évangile. Les gens n'auront plus d'excuses. Et c'est ce qui est possible aujourd'hui avec l'Internet et ce qui va le devenir de plus en plus maintenant parce que les ondes envahissent le monde, parfois pour qu'on y diffuse de mauvaises choses, mais afin aussi que l'Évangile puisse être annoncé à toutes les nations et à tous les villages. Avant la fin, chaque village, dans chaque nation, aura entendu prêcher le message de l'Évangile. Chaque personne qui vit entendra parler de Jésus. L'ampleur de ce qui vient ne peut être comparée à quoi que ce soit dans le passé. L'ensemble de l'univers même va être secoué par ce qui va se passer. Et il ajoute, l'Église des derniers temps ne regardera plus l'Église primitive avec envie à cause des grandes choses qui se feront en ce jour. Wow. J'aime bien ce passage de l'Écriture où le Seigneur dit « Je vais faire des choses extraordinaires ». Si on disait aux incrédules, eh bien, c'est évident qu'ils ne le croiraient pas tellement c'est extraordinaire. Ils seraient complètement dépassés. Eh bien, je tiens à vous dire que ce qui vient, mes amis, est quelque chose d'important, quelque chose de gros qui vient à l'horizon. Et nous devons le percevoir, le comprendre prophétiquement, si je peux dire, parce qu'il faut voir à travers les ténèbres qui nous entourent. De plus en plus, aujourd'hui, il faut voir cette gloire se manifester, ne pas avoir nos yeux justement sur les ténèbres. La gloire de Dieu va être manifestée parmi toutes les nations dans ces temps. C'est un réveil qui ne va pas juste toucher une région, mais qui va toucher le monde entier. Et Dieu se choisit des hommes et des femmes, des serviteurs, des servantes, pour être des instruments pour que ce réveil se répande. Et à l'apogée de ce réveil, qu'est-ce qui se passe ?
Jésus viendra chercher son Église. Mais ça sera le sujet d'une autre brochure. Que le Seigneur vous bénisse. À suivre.